Le souviens-toi donc spécial de cette centième de Gym Tonic, eh bien, on a décidé, chacun d'entre nous, de se remémorer un petit peu les meilleurs souvenirs de ces 100 émissions. On va commencer par toi, Léandra. Tu avais choisi, tiens, Philippe, il était dans le coup, je crois. Encore une fois, la bonne petite question, chanson. je ne sais plus ce que j'ai choisi. La petite chanson, rappelle-toi. On a l'image Oui, bien sûr, on a l'image. Voilà. Raconte-nous vite fait, on va voir ça. Passe-moi le maillot, je le signe. Si en 100 émissions, il y en a une à rattraper, c'est celle avec en invité Lloyd Palin. Mais c'est surtout parce qu'on avait deux personnages en face de nous. Oh malheur. Monsieur Philippe Camps et Monsieur François Paturle, qui est un journaliste de service et qui est exceptionnel. Et ils ont passé l'émission à chanter. Ah. Voilà. Donc. Vous avez décidé de faire soirée karaoké. Il y en a qui chantaient à Bollard, à la fin des matchs, donc je peux me permettre de chanter pendant les émissions. On va la voir, la séquence. On va la voir. C'était un grand moment. C'était pour une centième aussi, moi. Ah, c'est vrai, c'était ma centième. C'est qu'ils vont rentrer sur la chanson qu'on entend. T'inquiète pas, on va en parler, Philippe. Avec François. Si tu 11 grands garçons qui viennent tout droit du soleil. Ça sera notre générique de fin tout à l'heure. Tu vas t'assumer. On va te la mettre tout à l'heure, Philippe. Promis. C'est le générique de fin tout à l'heure de Gym Tonic. C'est la petite surprise. En plus, avec les idoles. Voilà donc la séquence de Léandra sur cette centième. Le talent de chanteur. Il a tous les talents. Et de François Paturle, qu'on embrasse également aussi. Will, ton petit souvenir, toi, de Gymto? On dit que pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Oh, c'est magnifique ça. Et donc, je n'oublie pas d'où a démarré cette émission, avec qui. Et donc Vincent, qui est désormais parti, il mène un beau chemin à l'équipe, mais il nous manque. Et voilà, j'avais juste envie de repenser à lui, à cette dernière émission où on lui avait rendu hommage. C'était une très très belle émission, touchante et difficile, la plus dure pour moi. Tout le monde avait pleuré. Ouais, c'était la plus dure pour moi. C'était un gros transfert, on l'a vendu au mercato à l'équipe. Un gros transfert. On n'a pas toujours touché le chèque, j'attends toujours. Mais... Il n'y a pas eu le règlement encore. Mais Et justement, Vincent, il a un petit message pour nous. C'était obligé qu'il soit les Parisiens dans cette émission. Vincent Menichini qui nous envoie ce petit message depuis Paris. Hello les amis. Voilà, je vous suis toujours très attentivement depuis Paris, depuis déjà 9 mois. Forcément, c'est un peu mon petit bébé que vous représentez chaque semaine et le club de ma ville. Donc forcément un regard toujours très particulier sur lui. Je vois que cette saison, il n'y a pas que des victoires, mais il y a quand même du spectacle et on l'a vu dans le derby avec ce bon vieux Gym. On n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise. Voilà, Gym Tonic, la centième. Je me rappelle très bien évidemment de la 50e, un magnifique moment de la première et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. La 200e, la 300e, la 500e, la 1000e. Et j'espère que je pourrai vous voir très prochainement. Malheureusement, je peux pas être là ce jeudi, mais voilà, mes pensées sont avec vous. Et je vous suis de très près, même si voilà, forcément, je peux pas toujours voir les émissions en intégralité, mais celle-ci, je la regarderai avec le coach Ez, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais que je suis de très près aujourd'hui à l'équipe. Donc voilà, passez une excellente émission. Mon Will ne change rien, un peu mollo parfois, je te vois, t'es un peu trop chaud par moment. Mika pareil, écoute, grand respect pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années. La légende, t'es parti à la retraite, mais t'es toujours aussi indispensable et tu seras toujours évidemment chez toi à Gymto. Tu es l'âme de ce programme. Et enfin Léandra, chapeau pour tout ça, pour ce que tu fais au quotidien, et en tout cas continuez comme ça. Je vous suis de très près et je vous embrasse très fort et je vous aime fort. Bisous, bonne émission. Voilà, depuis son transfert à Paris, oui, Vincent a oublié d'être concis. Il a fait 2 minutes de vidéo là. Il a raison, Philippe. Comme il n'écrit plus, il a envie de parler. Il a beaucoup envie de parler. On l'embrasse évidemment, Vincent. Et nous aussi, on l'aime.
tu fais partie de l'histoire de cette émission. Philippe, ton meilleur moment de Gymto? Et bien sûr, la double venue de l'idole de ma jeunesse, Dominique Baratelli, invité seul une fois pour une émission. Et où il avait été remarquable, et il est revenu pour donner un prix à Sergei Boulka. Marcin Boulka qui avait été super bien géré par le service com de l'OGC Nice. Il connaissait toute la carrière de Baratelli. Non mais c'est vrai. Il avait été épatant. Et Baratelli était stupéfait qu'ils connaissent. On a vu la différence de taille entre. Et pourtant, le géant des deux, c'est Baratelli. Ouais. Et donc la venue de Baratelli. Et en plus, je l'avais ramené après l'émission. Et j'étais dans ma petite Austin et j'avais Baratelli à côté. Franchement. Que de chemin parcouru. Que je le ramenais, je lui disais, Dominique, j'en reviens pas de te conduire. Moi qui allais au Ré, qui te regardais plonger, là aujourd'hui tu es dans ma voiture. Et lui il me disait, regarde la route s'il te plaît. Une idole, Franck, quand vous étiez joueur ou jeune adolescent? Après, j'ai croisé pour différentes raisons. J'ai eu la chance de croiser presque le quatuor magique, le carré magique de l'équipe de France. Michel Platini, que j'ai croisé pendant que j'étais à Lens. Jean Tigana, Luis Fernandez récemment, très récemment, sur les plateaux. J'ai pas eu la chance encore de rencontrer Alain Giresse, mais ce carré magique. C'est un appel? Oui, ça se fera. J'espère que ça se fera parce que j'ai invité Alain Giresse, Nico Bernard, qui est en face de nous. Il faut inviter Alain Giresse, c'est un match de l'OGC Nice. 4 joueurs du milieu de terrain que j'ai adoré. Voilà, je les ai croisés. On a eu des petits moments de discussion avec les uns et les autres. Il restera Alain Giresse. Ça me fera plaisir le jour où je le rencontrerai. Bon, vous le ramènerez peut-être à l'aéroport aussi. Qui sait comme Philippe. Franchement, on n'a jamais eu mieux. Ils n'ont pas été champions du monde. Les 4. Mais on n'a jamais eu mieux. Voilà. Là, tu vis beaucoup dans le passé quand même. Mais, c'est Monsieur Nostalgique. Mais je le revendique. Tu as raison. Il faut savoir d'où l'on vient, comme l'a dit Will. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que. Mais j'oublie pas que Platini a flingué Nice en 78. Oui, aussi, il était fameux finaleur de pénalty. En championnat. Et en finale de coupe. Allez, moi, mon meilleur moment de Gymto sur ces 100 émissions, ça sera l'anniversaire de Dante. Les 40 ans de Dante, on avait organisé cela ici et c'était un moment super sympa avec le capitaine de l'OGC Nice. On voit le gâteau là et c'est vrai que je l'ai raconté un peu dans le teasing de l'émission, mais on devait avoir Franck Ribéry, coach, avec nous en vidéo. On l'attend encore. On l'attend encore, en fait, avec Franck, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble, hein, avec 2013. Ils s'apprécient beaucoup. On avait tout calé, tout était fait. Et puis, bon, Franck n'a jamais appelé le numéro qu'on lui avait donné pour appeler. C'est dommage. Peut-être une fois, ça se fera une autre fois. Dans tous les cas, voilà, c'était un super moment. C'est 40 ans de Dante sur le plateau de Gymtonic. On fêtera sûrement son 50e et 60e anniversaire et il jouera toujours. Oui, certainement. Hein, oui, c'est ça. Franck, en tous les cas, c'est pas Franck qui va nous contredire. Un Dante dans son équipe. Je serai plus le coach. Mais il fera tout, Dante. Il fera coach, joueur, président, Capo. il fera tout en même temps.